honorables membres du comité du Conseil d'orientation et de suivi du Sénat, distingués invités. Il me plaît de vous souhaiter la bienvenue à la 4e session du Conseil d'orientation et de suivi du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques. L'objectif de la présente session est de débattre des questions intéressant la vie de cet outil de gouvernance à la disposition du gouvernement dans le cadre de la prévention et de la gestion des questions liées à la sécurité humaine. Service rattaché à la primature, le Sénap a été lancé au Mali en octobre 2017. En application des dispositions de l'article 58 du traité révisé de la CEDEAO. Auprès de l'institution du mécanisme, après l'institution du mécanisme par décret en novembre 2017, par ordonnance de mars 2020, de créer le Centre national pour la coordination des mécanismes d'alerte précoce et de réponse aux risques. Mesdames et messieurs, vous le savez, les centres nationaux ont vu le jour suite à la récurrence des conflits et des tensions sociopolitiques dont les causes n'ont pas été détectées ou identifiées au moment approprié dans le but d'en assurer une prévention adéquate en temps opportun. C'est pourquoi leur vocation est de fournir des rapports sur les tendances et les incidents relatifs à la paix et à la sécurité, ainsi que des options d'intervention en temps réel à titre préventif aux décideurs politiques nationaux en vue d'assurer la prévisibilité des conflits et de faciliter les interventions visant à atténuer, aplanir ou désamorcer de façon créative les situations aiguës de conflits, d'instabilité, de troubles ou de catastrophes. De son lancement à nos jours, et en dépit d'un environnement marqué par de nombreux défis, le Sénat a contribué à l'orientation des politiques publiques à travers des diagnostics et des pronostics de sécurité, des questions de sécurité humaine, suivies de mesures d'atténuation. La production régulière des rapports mentionnés à l'endroit des différents secteurs de l'administration et les notes d'alerte adressées au Premier ministre, toutes ces mesures attestent de cette tendance. La 4e session du comité COS, comme on abrégé, intervient dans un contexte particulier, marqué par un environnement géopolitique hostile en raison de la prise le 18 janvier 2024 par les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la prise de décision de se retirer de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de cheminer dans un nouvel ensemble dénommé Alliance des États du Sahel, AES, dont l'objectif est la mutualisation des efforts pour affronter les défis communs. Ce nouvel environnement exige alors d'un service stratégique que la Sénap davantage d'anticipation et de vision sur certains problèmes clés. Et c'est pourquoi il me plaît ici de saluer le leadership du Comité national du Mali dans son partage d'expérience avec celui du Niger du 18 au 24 mars 2024, celui du Burkina Faso du 24 au 26 avril 2024. Au cours de ces rencontres avec ses homologues de l'AES, l'objectif consistait à la compréhension commune des missions et rôles des centres d'alerte précoce et de réponse dans l'architecture commune. Ceci se passe par la réflexion sur les stratégies et moyens à mettre en œuvre pour une participation efficace des centres nationaux dans la prévention des menaces liées à la sécurité humaine dans l'espace AES, ainsi que la mise en place d'un cadre permanent de collaboration et de travail pour aider les gouvernements en toute situation et en temps au sein de l'AES.
C'est aussi compte tenu de ces défis et au regard des attributions spécifiques que j'ai demandé à ceux qui participent à la session le ministre conseiller de la Sécurité nationale, je crois qu'il est repris, les ministres chargés de la réconciliation, du dialogue social et des domaines. Mesdames et messieurs, cette session qui nous réunit permettra de faire le bilan depuis la dernière session du COS tenue le 1er juin 2023 et d'identifier les écueils qui entravent le bon fonctionnement du Sénap afin de parvenir à des résolutions fortes. Ainsi, je vous invite tous à une participation accrue à l'effet de faire un diagnostic complet des questions se rapportant à la vie du service. C'est dans cet ordre d'idée que je ne saurais terminer sans rappeler la répétition étant pédagogique, les propos du président de la transition lors de sa récente visite à Sikasso. En effet, le président de la transition a abordé les problèmes que vit la nation en soulignant que le Mali est victime de 3 formes de terrorisme. De 3 formes de terrorisme avec violence armée, le terrorisme médiatique et le terrorisme économique. La première forme se manifeste par des attaques répétées contre les forces armées et les populations civiles par les groupes armés terroristes. La deuxième forme consiste à diffuser des fausses images et des fausses vidéos sur les prétendues exactions des forces armées maliennes, et cela dans le but de s'aimer la division entre le peuple et son armée. La troisième forme consiste à asphyxier l'économie du pays à travers des actions de sabotage. Je crois que je me suis largement répandu sur cette question hier devant les ministres de l'AES, que je viens de recevoir tout de suite dans l'ordre d'une longue audience, en leur indiquant qu'aujourd'hui, la question médiatique, la diffusion des nouvelles, de la parole, souvent c'est aussi essentiel que les balles de ceux qui se battent. Comme on dit souvent, quand vous tirez une balle, vous tirez une personne. Quand vous parlez, vous pouvez atteindre des milliers de personnes. Or, chez nous, l'important, c'est que les populations comprennent les vrais enjeux. C'est cette ignorance des vrais enjeux qui est à la base de beaucoup de faits. On entraîne nos populations dans des questions qui n'ont rien à voir avec leurs intérêts fondamentaux. Ces propos du président de la transition ont toute leur place dans notre rencontre ici cet après-midi. Je ne doute pas qu'à l'issue de la présente session, la pertinence des missions du Sénap ainsi que les attentes y liées seront davantage partagées par tous. En vous souhaitant plein succès, je déclare ouverte la 4e session du Conseil d'orientation et du suivi du Sénap. Je vous remercie de votre aimable attention.